إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous sommes arrivés à la troisième séance de ce thème qui concerne le relâchement du musulman et les excuses qu'il invoque, et on s'est arrêté sur le point selon lequel certains musulmans sont envahis par les ambiguïtés que leur jette Shaitan. Et ce problème arrive surtout lors des épreuves et lors des troubles. Et ils commencent à mettre en cause leurs idées et à douter de leurs convictions. Beaucoup de jama'at tombent dans ce problème-là. Il y a des frères, par exemple, qui suivent, ça arrive surtout lorsque des gens, lorsque des jama'at ont un cheikh et que ce cheikh-là, ils le vénèrent, et en vertu de ce cheikh, ils prennent des ennemis et ils prennent des amis, et dès que d'autres savants critiquent leur cheikh, ils tombent dans le désarroi, ils doutent et ils tombent dans le scepticisme et ils se divisent. Certains d'entre eux peuvent même tomber dans le relâchement et se recroqueviller sur eux-mêmes et s'isoler. Certaines personnes, lorsqu'on leur dit pourquoi tu t'es relâché, ils disent moi j'ai enduré des peines, j'ai mené un combat contre mon âme, mais maintenant je me suis fatigué et je me suis lassé, j'ai abandonné la dawa. Mais sincèrement, on ne sait pas combien de temps ce frère a enduré. N'a-t-il pas lu la sira des prophètes alayhim salam? Le Très-Haut Allah subhanahu wa ta'ala il dit oui, nous avons envoyé Noé à son peuple, il était demeuré parmi eux 1000 ans moins 50 ans quand le déluge les saisit en état d'iniquité. Il a passé 950 ans rien que dans la da'wa. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit celui qui cherche l'accès vers Allah et la demeure dernière, et même l'accès vers n'importe quelle science ou métier ou pouvoir, dans le but d'être une tête dans ce domaine et un modèle à suivre, cette personne-là doit faire preuve de courage et de résolution, maîtriser ses illusions, ne pas être sous l'emprise de son imagination, renoncer à tout ce qui est en dehors de son objectif. Il est épris d'amour pour la chose qu'il vise, il connaît bien la voie qui mène vers elle, il connaît les obstacles, il a une longue portée d'esprit, rien ne le trouble, ne le dissuade de ce qu'il vise, le reproche ou le blâme de personne. Il est serein et pensif, il ne se laisse pas emporter par la jouissance que procurent les éloges, ni ne s'emporte quand on le critique ou quand on le blâme. Il veille sur ce qui peut l'aider dans sa voie. Les objections ne le troublent pas, son emblème est l'endurance et son repos c'est le travail. Voilà ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Puis il a rapporté les paroles des salafs
Ibn al-Mukandir, rahimahullah, a dit, j'ai dû mater mon âme pendant 40 années jusqu'à ce qu'elle s'est maintenue sur le droit chemin. Kitab Siyar A'lam Nubala. Ce grand savant, il dit, il a dû mater son âme pendant 40 années du djihad intérieur, 40 années de travail. Alors, que va-t-il dire cette personne qui ne s'est consacré à la da'wah que quelques années, puis il s'est vite relâché. Le Cheikh Islam, Thabit al-Bannani, rahimahullah, a dit, j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même, sur mon âme, pour l'habituer à la prière pendant 20 ans. Et j'y ai trouvé un grand plaisir durant 20 ans. 20 ans de djihad contre soi-même et 20 ans pour habituer son âme à la prière, et il a tiré profit, il a trouvé un grand plaisir dans cette prière durant 20 ans, comme c'est rapporté dans Kitab Hilyat al-Awliya et dans Siyar A'lam al-Nubala. L'imam Malik a dit, l'imam Malik rahimahullah, il a dit, l'imam des gens chez nous, après Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, il faisait le fatwa aux gens pendant 60 années. 60 années de fatwa. 60 années où il répondait aux questions religieuses des gens. Ceci est rapporté dans Kitab Siyar A'lam Nubala, le volume 3. Et l'imam et le guide, le grand imam Rabi'a ibn Yazid, a dit, pendant 40 ans, le muzzin, celui qui fait l'azan, n'a jamais fait l'azan du Dhuhr sans que ce soit déjà dans la mosquée, sauf quand je tombe malade ou je pars en voyage. 40 années. 40 années, le muezzin n'a jamais fait la prière sans que lui, il se trouve déjà dans la mosquée. Ceci est rapporté dans Siyar A'lam Nubala. Abu al-Wafa, le grand savant aussi, rahimahullah, l'un des pires prédécesseurs, Abu al-Wafa ibn Aqil, il a dit, je vois que je fais preuve de plus d'opiniâtreté dans l'attachement à la science à l'âge de 80 ans que quand j'avais 20 ans. Il est plus vigoureux, il est plus attaché à la science à l'âge de 80 ans, plus que quand il avait 20 ans. C'est l'esprit qui vieillit, pas le corps. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, ô toi qui manque de volonté, ô toi qui manque de volonté, où en es-tu de la voie? Aïna anta min at-tariq, où en es-tu de la voie? Voie dans laquelle s'est fatigué Adam, à cause d'elle a souffert Noé, Naha min ajlihi Nuh, le Khalil, Ibrahim alayhi salam, a été à cause de cette voie, le Khalil a été jeté dans le feu. Ismaïl s'est couché pour être égorgé. Yusuf a été vendu à vil prix et a demeuré quelques années en prison. Zacharie a été découpé par la scie. Le noble, le continent Jean, Yahya, a été égorgé. Ayoub a souffert du mal. David a pleuré. Isa a marché avec les fauves, a subi la misère et la séquestration Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que toi, tu te régales dans le jeu et la futilité. Regardez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Kitab al-Fawaid, la page 56. Donc à la personne de méditer sur ces propos-là et de prendre comme modèle ces gens-là. Une autre personne peut dire, pour invoquer comme prétexte, il te dit, moi, alhamdulillah, alhamdulillah, je fais partie des gens bien, je ne connais pas de péché, et en plus, tous les gens ne sont pas des douats. Ils ne sont pas obligés d'être tous des douats. Les douats, bon, ils sont à leur place. Moi, je ne fais du tort à personne, je suis tranquille, je ne fais du mal à personne, et tu invoques ce prétexte-là. Et là, je m'étonne de voir deux choses chez ce frère-là. L'une, c'est qu'il prétend que son âme est pure. Tazkiyat al-nafs, moi je suis bien, moi je ne commets pas de péché. Et le tazkiyat al-nafs, c'est un péché. Et en elle-même,
de dire moi je fais partie des gens meilleurs, je suis très bien, alhamdoulilah, je fais pas de péché. Ça c'est une tazkiya, c'est qu'il pense être pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne vois-tu pas ceux qui se déclarent purs, Dieu seul purifie qui il veut. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est dans Surat Nisa, dans Surat 4, et dans un autre verset de Surat Al-Najm, l'étoile, il dit, ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Alors ne vantez pas vous-même votre pureté. Ça c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il pense, et ça c'est une erreur grave, c'est qu'il pense que négliger la da'wah, que négliger de propager la foi, ou de contribuer à la propagation de la foi, ou de soutenir la cause d'Allah et soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son livre et les croyants, n'est pas un péché. Et ça c'est une erreur. Négliger la da'wah est un péché. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Kitab Uddat Sabirin, il a dit, la religion ne se réduit pas à l'abandon des choses illicites visibles. Il dit, la religion ne se réduit pas à l'abandon des choses illicites apparentes, c'est-à-dire les choses illicites visibles comme le vin, la consommation du vin, comme par exemple manger la viande du porc, comme par exemple la fornication, comme ça ce sont les péchés visibles, les péchés qui sont profonds, qui sont en relation avec le cœur, avec les actes du cœur, c'est comme par exemple la jalousie, l'envie. Il a dit, la religion ne se réduit pas à l'abandon des choses illicites visibles. Il faut en plus se conformer aux ordres que Dieu aime qu'on les fasse. Donc les ordres aimés par Allah. Il faut en plus de s'abstenir, de s'éloigner de ce qui est illicite, il faut se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, beaucoup de dévots sont désintéressés, c'est-à-dire ils se désintéressent de ses obligations. Parce que beaucoup de gens, ils te disent, moi, alhamdoulilah, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne commets pas de fornication, masha'Allah, alhamdoulilah. Mais il a oublié que s'il néglige les ordres d'Allah qu'Allah aime, c'est qu'il est dans le péché. Et il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, beaucoup de dévots, dayanin, sont désintéressés, c'est-à-dire ils se désintéressent de ces ordres-là. À moins qu'il s'agisse d'une obligation qu'ils partagent avec le commun des gens. Comme par exemple la prière, le jeûne du mois de Ramadan, la participation à la fête de l'Aïd al-Kbir et l'Aïd Saghir. Et donc ils ne partagent, à moins qu'ils partagent ce genre de culte, ce genre de pratique culturelle avec le commun des gens. C'est pour lui il évite les choses illicites apparentes et il ne fait comme acte d'adoration que les pratiques qu'il a en commun avec les gens. Quant au jihad, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, quant au jihad, l'amr bil ma'ruf wa nahy an munkar, quant au jihad, l'ordre du convenable, le pourchas du blâmable, le conseil pour Dieu, pour son envoyé et ses serviteurs, le fait de faire triompher Nusratullah, le fait de faire triompher Dieu, son envoyé, sa religion et son livre, ce sont des obligations qui ne leur frôlent même pas l'esprit. Il dit, ces gens-là, ces dévots-là, le jihad, amr bil ma'ruf, nahy an munkar, Nusratullah, soutenir, faire triompher la cause d'Allah, Nusrat al-Rasoul, soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soutenir sa religion, ou l'assister, assister les croyants, ce sont des choses, ces choses-là ne leur frôlent même pas l'esprit. Et encore loin, ils n'ont même pas
envie de les faire, et encore loin de s'exécuter, c'est-à-dire de les mettre en pratique, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il ajoute, il est rare de voir l'un d'eux faire rougir, faire rougir ou crisper son visage ou se mettre en colère lorsque les injonctions sacrées de Dieu sont bafouées, ou user ses efforts pour soutenir sa religion. Or, les musulmans qui ont connu des fautes graves, ashab al-kaba'ir, seront dans une situation meilleure que auprès de Dieu. Il dit les musulmans qui commettent les grands péchés, mais qui soutiennent la religion de Dieu, qui rougissent et qui leur visage se crispe lorsque les injonctions d'Allah sont bafouées, sont mieux que ces gens-là. Et cette catégorie de gens est fréquente. Tu le vois prendre la sabha, le chapelet, il ne commet pas les actes illicites qui sont visibles, il prie, il jeûne, il fait le pèlerinage, peut-être même chaque année, mais quand il lui parle de l'état des musulmans séquestrés, les lois d'Allah qui sont bafouées, même certaines chers, leurs propres enfants, ils sont loin de la voie. Et pourtant, il n'y a aucune jalousie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre de personnes, Ibn al-Qayyim, dans le kitab Uddat Sabirin, il dit, ceux qui commettent les grands péchés mais qui soutiennent la cause d'Allah sont mieux que ces gens-là. Et donc, l'abandon de l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable, l'abandon du jihad, sous son sens général, est un péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, et ce verset-là c'est un problème, parce que ceux qui lâchent, ceux qui se relâchent et qui abandonnent toute contribution pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent comme prétexte ce verset-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, vous qui croyez, occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous vous guidez, ou si vous êtes sur la bonne voie. Ya ayyuhallazina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Quand il vous dit qu'il faut aider, il faut faire la da'wa aux gens, il faut se mêler aux gens, il faut contribuer, il faut soutenir la cause d'Allah, il faut mener le jihad. Et tu dis, écoute mon frère, Allah il dit, vous qui croyez, occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous êtes dans la bonne voie. Alhamdulillah, moi je suis dans la bonne voie, je ne m'intéresse pas de ces gens-là. Je ne m'intéresse que de moi-même, je ne me soucie que de moi-même. Cheikh l'Islam, ce verset-là, il se trouve dans Surat al-Ma'ida, le verset Surat 5 et le verset 105. Le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, et voilà, il va donner l'explication et vous allez découvrir que l'interprétation, la vraie interprétation de ce verset-là, il n'a rien à voir avec l'excuse qu'a invoqué ce frère-là. Le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, on ne réussit à être guidé que si on obéit à Allah et on s'acquitte des devoirs de Dieu, que ce soit des ordres ou des interdits ou autres prescriptions. Donc on ne s'acquitte, on est guidé que si on ordonne le convenable et que si on empêche le blâmable et que si on mène le jihad et que si on contribue et que si on soutient nos frères. Donc on ne peut être guidé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes sur la bonne voie. Et on ne peut être sur la bonne voie que si auparavant on a changé le mal et on a ordonné le convenable. Et il dit Ibn Taymiyyah, mais dans le verset il y a des leçons importantes. C'est que le croyant ne doit pas craindre les mécréants et les hypocrites.
Première leçon à tirer de ce verset-là, le croyant ne doit pas craindre les mécréants et les hypocrites. Ils ne le nuiront pas tant qu'il est guidé. La yadurrukum man dalla idha hadaytum. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Donc la première leçon, le croyant ne doit pas craindre les mécréants et les hypocrites, parce qu'ils ne le nuiront pas, comme dit Allah dans ce verset, tant qu'il est guidé. La deuxième leçon, c'est qu'il n'a pas à se chagriner d'eux. Il n'a pas à s'attrister sur eux. Il n'a pas à se chagriner d'eux ou d'être angoissé à cause d'eux. Leurs péchés ne le nuiront pas s'il est guidé. Voilà la deuxième leçon. Et se chagriner de ce qui nuit et de se chagriner de ce qui ne nuit pas est une aberration. D'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Se chagriner de ce qui ne nuit pas est une aberration. وَالْحُزْنُ عَلَى مَا لَا يَضُرُّ عَبَث. Et il a dit, rahimahullah, ces deux significations sont évoquées dans les deux versets suivants. Ces deux significations sont évoquées dans le verset suivant, dans un seul verset. Le verset est le suivant. Patiente donc, patience, il est vrai, ce n'est pas une répétition, mais c'est patiente donc, patience, il est vrai, ne t'est possible que par Dieu. Ne te chagrine pas sur eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Surat Al-Nahl. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Patiente donc, la patience, il est vrai, ne t'est possible que par Dieu. Ne t'attriste pas sur eux ou ne te chagrine pas d'eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc ces deux significations, c'est-à-dire le fait de se chagriner d'eux et le fait d'être angoissé à cause d'eux, se trouvent dans ce verset-là, dans ce verset Surat Al-Nahl, les abeilles, verset 127. Ça c'est une leçon à tirer de ce verset-là. Du verset, vous qui croyez, occupez-vous de vous-même, celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. La troisième leçon à tirer, c'est ne pas se pencher vers eux, ne pas être attiré vers eux, et ne pas tendre ses yeux vers ce qu'on leur a donné comme pouvoir, richesse et jouissance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à certains couples d'entre eux, ne t'attriste pas sur eux, ou ne te chagrine pas d'eux. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. Donc c'est une leçon à tirer. لا يضرك من ضل إذا اهتديت. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce passage-là? C'est que il ne faut pas se pencher vers eux et ne pas tendre ses yeux vers ce qu'on leur a donné comme pouvoir, richesse et jouissance. Allah il dit, ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à certains couples d'entre eux, ne t'attriste pas sur eux. Et il a dit, ça se trouve dans le verset 88 de la sourate Al-Hijr, sourate 15. Ibn Taymiyyah a dit, il ajoute, il lui a donc déconseillé, c'est-à-dire Allah a déconseillé au prophète, il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de convoiter ce qu'ils possèdent dans un verset. Donc, dans un verset, Allah a déconseillé le prophète de s'attrister, de se chagriner d'eux et de convoiter ce qu'ils possèdent dans un verset. Et il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de les craindre dans un autre verset. Donc, il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de les craindre dans un autre verset. Lequel? C'est le verset 127 de la sourate 16. Patiente donc, car patience, elle est vraie, ne t'est possible que par Dieu. Ne t'attriste pas sur eux, ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Donc Allah a déconseillé le prophète d'être angoissé de leur complot, de les craindre, comme dit Ibn Taymiyyah. Donc, je répète la phrase, il lui a déconseillé
de s'attrister sur eux et de convoiter ce qu'ils possèdent dans un verset, c'est-à-dire le verset 88 de la sourate 15, c'est-à-dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à certains couples d'entre eux, ne t'attriste pas sur eux. Et il lui a déconseillé de s'attrister sur eux et de les craindre dans un autre verset, c'est-à-dire le verset que j'ai dit tout à l'heure, le verset 127. Car, regarde ce qu'il dit, car le musulman peut souffrir de deux choses. Il peut souffrir de les voir dans l'égarement ou que eux le font souffrir. Et il a dit, soit par désir de ce qu'ils détiennent, soit par crainte d'eux. Donc, il a tout résumé dans cette leçon-là, dans la troisième leçon. La quatrième leçon qu'on peut tirer, tout ça c'est la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, Ibn Taymiyyah, la quatrième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il ne doit pas s'en prendre aux pécheurs, de façon à dépasser les limites du légal, lorsqu'il s'agit de les haïr, de les maudire, ou de leur interdire la chose, ou de les bannir, ou de les sanctionner. Allah ya'tadiya ala ahli al-ma'asi biziyadatin ala al-masru'a fi bughdihim aw dhammihim aw nahyihim aw hazrihim aw uqubatihim. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce verset-là? Oh, vous qui croyez, ne vous souciez pas de vous-même, ou vous n'êtes responsable que de vous-même, ou occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Il dit, comme leçon qu'on peut tirer, c'est que le musulman ne doit pas agresser les pécheurs, ne doit pas transgresser les règles dans son attitude envers les pécheurs. Il ne doit pas s'en prendre aux pécheurs de façon à dépasser les limites du légal, s'agissant de les haïr, de les maudire, de leur interdire la chose, de les bannir ou de les sanctionner. Il ne faut pas dépasser la limite, il ne faut pas les sanctionner plus que la normale, ou de les haïr plus que dépasser la limite du légal dans la haine, ou de les maudire plus que la normale, ou de leur interdire, de dépasser la limite dans l'interdiction, même dans la sanction et dans le bannissement. Et ça c'est très important, parce que le musulman il est juste, il ne faut pas qu'il déraille. Et beaucoup de groupes vont à l'extrême dans ces choses-là. Quand ils s'en prennent à quelqu'un qui tombe dans l'innovation ou dans un péché, on dirait qu'ils le considèrent carrément comme mécréant. Mais le musulman qui commet un péché, il reste toujours, si ce péché-là ne le sort pas de l'islam, il garde toujours le statut du musulman, il garde toujours l'alliance, il reste toujours notre frère. Et même le mubtadi', il reste toujours notre frère. Mais on doit l'aimer, on doit s'allier avec lui du fait de son islam, du fait de son témoignage, et on doit le haïr et détester l'innovation dans laquelle il est tombé. Pareil pour le pécheur, on doit l'aimer pour son islam, pour son shahada, pour sa prière et pour ses pratiques, pour ses actes d'adoration, et on doit détester ce qu'il fait comme péché. Il faut être juste. Et Ibn Taymiyyah il dit, il ne faut pas faire ces choses-là, dépasser les limites. Et il a dit, mais on dit à celui qui a transgressé contre eux, occupe-toi de toi-même. Celui qui s'égare ne te nuira point si tu te guides. Regardez comment il a tiré cette leçon-là. Il dit, il ne faut pas dépasser les limites. Et on dira à celui qui a dépassé les limites, écoute. Il ne faut pas transgresser les limites, occupe-toi. Allah il dit, occupe-toi de toi-même. Celui qui s'égare ne saurait te nuire, ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est que maintenant qu'on peut invoquer ce verset-là. En cela, il dit Ibn Taymiyyah, Dieu a dit,
que la rancune envers un peuple qui vous interdisait l'accès de la mosquée sacrée ne vous vaille pas de devenir des agresseurs. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, combattez sur le chemin de Dieu, combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent sans pour autant commettre d'agression. Dieu déteste les agresseurs. Ça c'est dans Surat al-Baqarah, le verset 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Il ne faut pas agresser, il ne faut pas transgresser, il ne faut pas dépasser les limites du légal. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils en finissaient, alors plus d'offensives sinon contre les iniques. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dans la même surat al-Baqarah, le verset 193. Et il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, beaucoup de ceux qui exercent l'ordre et l'interdiction, c'est-à-dire qui s'occupent de la mission d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, dépassent les limites assignées par Dieu, soit à cause de leur ignorance, soit à cause de leur injustice. Parce que l'être humain, il est injuste et ignorant. Et il dit Ibn Taymiyyah toujours, il s'agit là d'un sujet qu'il faut bien saisir. Bon, ça c'est un grand thème, les règles de l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable. C'est un grand sujet. Et il dit, rahimahullah, qu'il s'agisse d'interdire le mal qui provient des mécréants ou des hypocrites ou des pervers ou des pécheurs. Donc ça, il dit, ça c'est un grand thème et il faut bien le comprendre. Il faut bien l'assimiler. Et ce thème-là qui concerne l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable et qu'il s'agisse d'interdire le mal qui provient des mécréants, des hypocrites ou des pervers ou des pécheurs. Tout ça, ça obéit à des règles, comme dit Ibn Taymiyyah. La cinquième leçon qu'il a pu tirer est la suivante. C'est la personne d'exercer l'ordre et l'interdiction de manière, ou celui qui exerce l'ordre et l'interdiction de manière légale doit s'armer de science, de douceur, de patience, de bonne intention, et en cheminant sur la voie de juste mesure. Cela relève de ces paroles, vous êtes responsable de vous-même, et de ces paroles lorsque vous êtes sur la bonne voie. Voilà, cinquième leçon, il dit qu'il exerce l'ordre et l'interdiction de manière légale en s'armant de science, de douceur, de patience, de bonne intention et en prenant la voie de juste mesure. Et ça, on peut le tirer de quel passage du verset? Il a dit on peut le tirer du passage suivant, alaykum anfusakum. Vous êtes responsable de vous-même. Occupez-vous de vous-même. C'est-à-dire quoi, occupez-vous de vous-même? C'est-à-dire apprenez la science, c'est-à-dire faire les efforts sur soi-même, sur l'intention. Il ne faut pas que cette intention dévie. Prendre le chemin de la voie du juste mesure. Contrôlez-vous, patientez. Sarment de science, l'ilm, apprenez la science, douceur, rifq, de patience, sabr, de bonne intention. Husn al-qasd. Et en cheminant sur la voie de juste mesure. Tariq al-wasat. Donc, il a déduit ça de ce passage, alaykum anfusakum, vous occupez-vous de vous-même, et de ces paroles-là lorsque vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous guidez. Donc, la personne qui est guidée, il est normal qu'il est guidé en se basant sur la science et en se parant de douceur, de patience et en ayant une bonne intention, et il chemine sur la voie de juste mesure. Sinon, il n'est pas guidé. Et il dit, Ibn Taymiyyah toujours, voilà donc les 5 leçons tirées du verset qui servent à celui à qui incombe d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Le verset comporte un autre sens, ou une autre leçon
qui est la suivante. À la personne de veiller sur ce qui lui apporte un intérêt, maslaha, qui lui apporte un bénéfice, qu'il s'agit du domaine théorique ou pratique. Il s'agit de la théorie ou de la pratique. La personne doit veiller sur la chose qui lui apporte un bénéfice, c'est-à-dire un bénéfice, des récompenses. Et de se détourner de ce qui ne le concerne pas. Comme a dit le détenteur de la charia, le sahib sharia, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le détenteur de la charia, le vrai islam de la personne consiste à mettre à l'écart ce qui ne le concerne pas, ou consiste à ce qu'il s'éloigne de ce qui ne le concerne pas. Min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni. Donc ça, il a déduit du passage, occupez-vous de vous-même, alaykum anfusakum. Et il dit Ibn Taymiyyah, surtout lorsqu'il s'agit d'une curiosité accrue de ce dont la personne n'a pas besoin, parmi les choses qui concernent la religion et la vie d'autrui. Et surtout si elle est poussée, c'est-à-dire curiosité, si elle est poussée par l'envie et la recherche du pouvoir. Donc à la personne de s'occuper de soi-même. Et de même concernant les choses pratiques, l'acte, leur auteur est soit un agresseur inique, soit un incapable frivole. En général, là, toujours ce qu'il a dit, je vous traduis ces propos de Ibn Taymiyyah, parce qu'il y a des gens qui disent Ibn Taymiyyah, ils parlent, ils vénèrent les hommes sans jamais goûter, sans jamais puiser leur savoir, sans jamais méditer sur leurs propos. Là, je vous expose ce qu'il a dit pour que vous ayez plus de conviction du savoir de ce grand savant-là, du savoir de ce grand savant-là. Il dit de même concernant les choses pratiques, leur auteur est soit un agresseur inique, soit un incapable frivole. Il est les deux extrêmes. Il est dans les deux extrêmes. Soit il va dans l'extrême, il transgresse, même quand il veut changer du bien, il peut aller loin, il transgresse et il tombe dans l'injustice. Soit un incapable et frivole, c'est-à-dire il se laisse aller, il néglige. Donc il y a les deux extrêmes. Et il a dit que de fois Satan donne à la personne, méditez sur ces propos-là, que de fois Satan donne à la personne, sincèrement on a l'impression que Ibn Taymiyyah il vit avec nous à l'époque actuelle, que de fois Satan donne à la personne l'impression d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, alors qu'en réalité il ne fait que commettre des injustices et des agressions. Satan il peut embellir la chose à la personne. Il dit, Masha'Allah, toi tu es en train de changer le mal, alors qu'il ne fait que faire des dégâts. Et il a dit aussi, rahimahullah, méditez sur ce verset dans la perspective de ces choses. Là, profite énormément à la personne. Quand tu médites sur les différents, méditer sur ce verset, c'est-à-dire le verset, Ya ayyuhallazina amanu, alaykum anfusakum. Oh, vous qui croyez, ne vous souciez que de vous-même. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire lorsque vous êtes sur la bonne voie. Il dit, Ibn Taymiyyah, méditez sur ce verset-là dans la perspective de ces choses-là, de ce qu'il vient d'exposer. Il dit, méditez sur ce verset-là dans la perspective de ces choses-là, profite énormément de la personne. Il profite énormément à la personne. Et il dit, quand il médite sur les différends qui éclatent entre les individus de la communauté, que ce soit ces savants, ou ces dévots, ou ces émirs, ou ces gouverneurs, qui trouvent qu'ils sont souvent de ce genre-là. Soit ils vont dans l'extrême, soit dans la rigueur extrême, soit dans le laxisme, dans une tolérance extrême. Il a dit, tu trouves qu'ils sont souvent de ce genre-là. C'est-à-dire la transgression qui est soit fondée sur une interprétation allégorique ou non fondée. C'est-à-dire, quand il transgresse, sa transgression, soit il s'est appuyé sur un dalil, sur une preuve dans le Coran, mais il l'a mal interprété, ou il lui a donné une autre interprétation, autre que l'interprétation vraie, ou sans vraiment se baser sur une preuve, il transgresse
il est injuste avec les autres personnes. Il dépasse les limites. Et il a dit, rahimahullah, à l'instar de la transgression des Jahmites contre les gens de la Sunna. À l'instar de la transgression d'une secte, une secte s'est attaquée aux gens de la Sunna. Ils l'ont accusé de beaucoup de choses. Les Jahmites, ils ont beaucoup de déviations dans leur doctrine, bon, parmi lesquelles ils nient l'existence en Dieu d'attributs, ils nient les attributs de Dieu, ils leur donnent d'autres interprétations, et puis c'est qu'ils sont des morji'a dans l'imam, ils disent que l'imam se réduit à une simple connaissance, etc., etc. Ces gens-là, qui sont égarés, se sont attaqués aux gens de la Sunna. Bien sûr, ils se basent sur ils ont mal interprété les versets, puis ils ont dit, les gens de la Sunna, ils ont dévié de la vérité, et ils les ont attaqués, et ils les ont critiqués. Il a dit, les Jahmites, à l'instar de la transgression des Jahmites contre les gens de la Sunna, lors de l'épreuve qui concerne les attributs, c'est ce que je viens de dire, la négation des attributs, et du Coran, parce qu'ils ont soutenu que le Coran a été créé. Épreuve de l'imam Ahmed et consorts. C'est l'épreuve de l'imam Ahmed, bien sûr, qui, lui, il s'est dressé contre eux, et puis il est resté ferme que le Coran, il a soutenu la doctrine, la vraie doctrine, qui consiste à dire que le Coran est la parole, la vraie parole d'Allah, dans ses lettres et dans ses significations. Et il a souffert, il a été fouetté à l'époque de Ma'moun, le calife abbasside, et il y avait ceux qui suivaient la doctrine selon laquelle le Coran est créé, à savoir les Jahmites. Bon, les Jahmites, c'était des Mu'tazila. Mais bon, ils rentrent dans le sens général des Jahmites. Les Mu'tazila, ils l'ont beaucoup attaqué, et ils ont même poussé le calife à le tuer. Ils lui ont dit que nous on porte son sang le jour de la résurrection. Vous vous rendez compte de l'égarement de ces gens-là. Et il dit, rahimahullah, la transgression des Rafida contre les gens de la Sunna, à plusieurs reprises. La transgression des chiites, contre les gens de la Sunna. Comme quoi, ce sujet est très long. De toute façon, ils ont considéré que beaucoup de compagnons sont tombés dans le kufr, dans la perversité, et qu'ils ont menti sur le prophète sallam, et qu'ils ont caché son testament, etc., etc. Et leurs aberrations sont nombreuses. Et durant l'histoire, ils ont beaucoup fait du tort aux musulmans. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire, à savoir, par exemple, ils ont ouvert les portes de Bagdad aux Tatars, c'est-à-dire ils se sont alliés contre les mécréants, se sont alliés avec les mécréants contre les gens de la Sunna. Et aussi, il a dit la transgression des Nawasib, l'autre extrême maintenant. Il y a des gens qui ont tellement vénéré Ali radiallahu anhu jusqu'à le rendre comme ils l'ont divinisé, et jusqu'à prétendre qu'il est impeccable, qu'il ne se trompe pas, qu'il a hérité tout le savoir. Les autres, les Nawasib, sont le contraire. Il dit la transgression des Nawasib sur Ali. Les Nawasib, ce sont les ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Nawasib sur Ali et les gens de sa maison, la famille. Et à l'instar aussi des assimilionnistes ou les anthropomorphistes qui peuvent attaquer les négationnistes al-munazziha, al-mushabbiha, al-munazziha. Bon, ça c'est une secte qui s'attaque à une autre secte. Les anthropomorphistes, ils font l'assimilation entre Dieu et ses créatures, et les négationnistes sont ceux qui vont à l'extrême jusqu'à carrément nier qu'Allah est audient, qu'Allah il est clairvoyant, qu'Allah voit, qu'Allah il l'entend, etc. Et il a dit, et à l'instar aussi, ce dépassement de limite, à l'instar de certains gens de la Sunna qui s'en prennent les uns aux autres. Tu vois, il y a des gens de la Sunna, mais ils s'attaquent les uns des autres, et il y a beaucoup d'exemples dans ça. Ou s'en prennent à certains innovateurs en dépassant les limites que Dieu leur a assignées.
Donc même les gens de la sunna, d'accord, ils répondent aux innovateurs, mais Ibn Taymiyyah dit, rentre dans cette transgression aussi les gens de la sunna qui attaquent plus que la normale les innovateurs. D'accord? Il dit Ibn Taymiyyah, à l'instar de certains gens de la sunna qui s'en prennent les uns aux autres, qui s'attaquent les uns les autres, et s'en prennent à certains innovateurs en dépassant les limites que Dieu leur a assignées. C'est l'outrance évoquée dans le verset suivant, verset de Surat Al-Imran, Surat 3, et le verset 147. Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos outrances de comportement, affermis nos pas. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. Et en contresens, voilà, il détaille maintenant. En contresens avec ce dépassement de mesure, d'autres par contre font preuve de négligence, comme j'ai dit. Donc les deux extrêmes. Les uns, c'est rigueur extrême, dépassement, transgression, injustice. Et là, c'est l'autre extrême, c'est ceux qui font preuve de négligence. Ibn Taymiyyah dit en contresens avec ce dépassement de mesure, d'autres par contre font preuve de négligence vis-à-vis de ce que Dieu leur a donné comme propagation de la vérité ou comme ordre du convenable et pourchas du blâmable. Et il dit, rahimahullah, quelle est belle cette maxime ou cette parole dite par un des pieux prédécesseurs: il n'y a pas d'ordre qui ne vient de Dieu sans que Satan n'y ajoute deux choses. Il ne soucie pas de laquelle des deux il tirera profit. Soit une rigueur extrême, soit une tolérance extrême. Donc il n'y a pas d'ordre d'Allah qui ne vient d'Allah sans que Satan lui barre le chemin et lui colle deux choses. Il dit, de toute façon, s'il ne bénéficie pas de l'une, il va bénéficier de l'autre. C'est soit il lui ajoute soit une rigueur extrême, soit une tolérance extrême. Il a dit, rahimahullah, celui qui aide au péché et à l'agression va en parallèle avec celui qui abandonne l'aide à la piété et à se prémunir. Donc, الذي يعين على الإثم والعدوان إذا الذي يترك الإعانة على البر والتقوى. Celui qui aide au péché et à l'agression va en parallèle avec celui qui abandonne l'aide à la piété et à se prémunir. Donc les deux extrêmes. Et celui qui a fait ce qui lui a été ordonné en y ajoutant quelque chose qui est interdite va en parallèle avec celui qui délaisse ce que Dieu lui interdit et certaines choses que Dieu a ordonnées. Et Allah nous guide sur la voie de rectitude. Donc la meilleure voie, c'est la voie de rectitude, al-wasat, la voie de juste mesure. Nul mouvement et nulle puissance que par Allah. C'est-à-dire que seul Allah est capable de nous aider. Certainement, ces paroles-là, il faut les écrire en or, ces paroles-là. Ça, c'est tiré de Kitab Majmou' al-Fatawa ibn Taymiyyah, le volume 14, les pages 480 et 483. Certaines personnes se concentrent sur une classe sociale, une catégorie de gens. Il y a certaines personnes qui, dans leur da'wah, se concentrent sur une classe sociale. Soit les intellectuels, ou les détenteurs du pouvoir, ou les riches, ou les politiciens, ou les cadres. Et quand cette personne-là, qui s'est concentrée sur ces gens-là, échoue, n'arrive pas à gagner leur sympathie, n'arrive pas à obtenir de ce qu'ils désirent, n'arrive pas à les guider, ils se sont abattus, ils sont déçus, et ils désespèrent, et se recroquevillent sur soi-même, et ils abandonnent carrément la da'wah. C'est aussi l'une des causes de l'abandon, du relâchement. Et le pauvre a oublié une chose, il a oublié que notre religion, l'islam, n'est pas l'apanage d'un groupe de gens ou d'une classe sociale bien déterminée, il n'est pas l'apanage en gros d'une élite. L'islam, l'ilzamiyya, universelle, religion universelle. Une da'wah
qui néglige une partie de la société est imparfaite. Ça, il faut le souligner. Une da'wa qui néglige une partie de la société est imparfaite et elle est vouée à l'échec. La da'wa islamique se distingue des autres da'wa par le fait qu'elle englobe toutes les classes de la société et elle exploite toutes les énergies, toutes les compétences. Il n'y a pas dans la société musulmane d'individus marginalisés ou bannis ou laissés en suspens. La perfection, chers frères, de cette religion et son universalité réside dans le fait qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle emploie tous les individus de la société sans tenir compte des apparences ou des établissements. Voilà, il y a certains groupes ou certaines sectes où on le voit se concentrer que sur les intellectuels. Quand on rentre chez eux, dans leurs établissements, on a l'impression qu'on est des étrangers. Surtout si tu rentres avec un qamis. Ils vont te regarder étrangement. Donc une da'wa comme ça est une da'wa incomplète. Et lors de la séance qui est avant celle-ci, la séance précédente, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du verset قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Telle est ma voix, قل هذه سبيلي, telle est ma voix, أدعو إلى الله, j'appelle vers Allah dans la clairvoyance, على بصيرة أنا ومن اتبعني, moi et ceux qui me suivent, وسبحان الله, transcendance à Dieu, je ne fais pas partie des associateurs. Et j'ai dit que quand quelqu'un réduit la da'wa à une catégorie de gens, une classe sociale ou à une élite, c'est que vraiment il n'a pas glorifié Allah, il n'a pas célébré la transcendance de Dieu. Et c'est comme s'il juge que sa religion est incomplète, ou il est imparfaite, ou une religion qui se réduit à une élite, c'est une religion imparfaite. Suivant Haritha ibn Wahb. Suivant Haritha ibn Wahb, radiyallahu anhu, il a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: voulez-vous que je vous dise qui sont les gens du paradis? C'est tout être faible dont les gens abusent de sa faiblesse. S'il faisait serment à Dieu de lui faire quelque chose, Dieu ne ferait pas mentir son serment. Voulez-vous maintenant que je vous dise qui sont les gens de l'enfer? Ce sont tous butors, avides de richesse, avares et orgueilleux. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. Hadith rapporté, comme j'ai dit, par le Bukhari et Muslim. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit: il se peut que cet individu à la tignasse hirsute, tout couvert de poussière, et que les gens repoussent de leur porte, il se peut que s'il faisait serment à Dieu pour qu'il lui fasse quelque chose, Dieu ne ferait pas mentir son serment. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et il y a un autre hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sûrement l'homme corpulent et gras viendra le jour de la résurrection n'ayant pas chez Dieu le poids de l'aile d'une moustique. Donc il ne faut pas, hadith rapporté aussi par le Bukhari Muslim, hadith rapporté par le Bukhari Muslim, et il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas être ébloui par les apparences. Et il se peut qu'une personne que tous les gens méprisent et les plus grands degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu a dit: un homme passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme assis près de lui, il lui a dit: que penses-tu de cet homme? Et l'homme dit: c'est l'un des plus nobles gens. Par Dieu, il mérite qu'on lui donne la main de toute femme qu'il demande en mariage. Et lorsqu'il intercède en faveur de quelqu'un, il est digne qu'on accepte son intercession. L'envoyé d'Allah se tut.
Puis vint à passer un autre homme. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, que penses-tu de celui-là? Et il répondit, envoyé d'Allah, ce n'est qu'un homme qui appartient aux pauvres et musulmans. Il mérite qu'on lui refuse la main de celle qu'il demande en mariage et qu'on n'accepte pas son intercession. Et s'il parle, on ne l'écoute même pas. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme est meilleur que tout le contenant de la terre de cet homme, de cet autre. Donc il ne faut pas être ébloui par les apparences, il ne faut pas juger l'extérieur. Sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, cet homme est meilleur que tout le contenant de la terre de cet homme. Et l'imam Shatibi, rahimahullah, dans son hadith, ce hadith-là que j'ai dit, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Ibn Sa'd al-Sa'idi. L'imam Shatibi, rahimahullah, dans son fameux ouvrage Al-Muwafaqat, vraiment c'est un trésor ce livre-là, Muwafaqat, volume 1, et page 178 et 179. Mais sincèrement, je le déconseille aux débutants, parce que ce livre-là, il a été mal exploité. L'imam Shatibi, rahimahullah, dans son ouvrage Muwafaqat, quand il a parlé du fard kifaya, c'est-à-dire du devoir d'ordre collectif, fard kifaya, que si une partie de la population l'accomplit, s'en acquitte, les autres en sont dispensés, comme ça, par exemple la prière de l'janaza, la prière mortuaire. Si certains l'ont fait, bon, la communauté en est dispensée. Et le djihad aussi, le djihad quand il s'agit du djihad da'wa, c'est-à-dire quand il s'agit de mener une expédition vers un pays extérieur pour propager l'islam, donc ça, l'émir, il choisit les meilleurs combattants et c'est fard kifaya, c'est-à-dire une catégorie, une partie de la population s'occupe de ce djihad-là, contrairement au djihad dafa, c'est-à-dire quand il s'agit de repousser l'ennemi, là le djihad devient une obligation individuelle. Chaque personne doit prendre une arme et combattre l'ennemi s'il rentre dans son pays. Donc il faut faire la différence. Il a parlé de ce fard kifaya et il a dit s'acquitter de ce devoir, c'est en fait s'acquitter de quelque chose d'intérêt général. Et puis il a dit donc tout le monde est concerné. Là, j'ai rapporté ça parce que pour répondre à ceux qui disent que la da'wa c'est réservé à une catégorie, tout le monde n'est pas obligatoirement un da'iya. Et je vais démentir ce prétexte-là. Et il dit Shatibi, dans ses propos, il dit Imam Shatibi, certains sont capables de s'en acquitter eux-mêmes. Et ça pour ceux qui en sont dignes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables d'accomplir tel devoir. Un devoir, par exemple, administrateur ou le devoir d'être moujahid combattant ou le devoir par exemple d'être gouverneur. Donc ces devoirs-là, certaines personnes en sont capables, ils ont toutes les compétences. Et puis il dit le reste, voilà, il dit certains sont capables de s'acquitter de ces fard kifaya eux-mêmes. Et ça pour ceux qui en sont dignes. Le reste maintenant, il dit le reste, même s'ils ne sont pas capables d'établir ce devoir, ils sont quand même capables d'établir ceux qui en sont capables. Celui donc qui est apte à exercer le pouvoir, je vais donner l'exemple maintenant, celui qui est apte à exercer le pouvoir doit le faire. Et celui qui n'est pas apte à le faire doit faire autre chose. C'est l'établissement de cette personne apte et le contraindre à l'exercer, le contraindre à exercer le pouvoir. Il dit d'accord, il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont capables d'accomplir un devoir, le devoir fard kifaya, c'est-à-dire le devoir d'ordre collectif.
ils sont capables, d'autres ne sont pas capables. Celui qui n'est pas capable, il ne doit pas rester chez lui et dormir, il dit moi je suis dispensé. Non, 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 mais il doit contraindre et pousser et établir cet homme-là. D'accord? Il dit celui qui est capable c'est-à-dire qu'il a les compétences, est tenu d'établir le fard, ce devoir-là. Et celui qui ne l'est pas est tenu de faire avancer celui qui est capable. Car celui qui est capable ne peut se charger de ce devoir que s'il est établi par autrui. C'est-à-dire quelqu'un capable de prendre, d'exercer le pouvoir, il a toutes les compétences, la communauté doit le pousser, et doit l'aider, il doit contribuer, il doit le soutenir jusqu'à l'établir. Et il dit, car si l'obligation ne peut se réaliser que par une chose, cette chose même devient obligatoire. Ça, c'est une des règles fondamentales. Une chose, quand une chose est obligatoire, mais cette chose obligatoire ne peut se réaliser que par cette chose-là même devient obligatoire. C'est-à-dire, un exemple, la prière, c'est une obligation. L'heure de la prière arrive. La personne n'a pas fait ses ablutions. Il cherche, il n'a pas trouvé d'eau. Mais il a vu que les gens vendent l'eau. Ils le vendent. Et lui, il a suffisamment d'argent. Il devient obligatoire d'acheter cette eau-là. Bien que la vente et la chasse ne sont pas des obligations. La vente, à la base, la vente et la chasse, ce sont des transactions et ne sont pas des obligations. Mais, du moment qu'il n'a pas trouvé l'eau pour faire ses ablutions et qu'il a l'argent pour acheter cette eau-là, ben, il devient obligatoire qu'il l'achète. Obligatoire et obligé qu'il l'achète. Selon cette règle, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Si l'obligation ne peut se réaliser que par une chose, cette chose-là même devient obligatoire. Et ça, les talab al-ilm l'étudient dans ce qu'on appelle usul, ilm al-usul. Le jihad, c'est une obligation. Et la préparation, mais le jihad ne peut être mené que par une préparation, l'udda. La préparation elle-même, l'entraînement physique, etc., intellectuel et tout, devient obligatoire. Et la préparation spirituelle devient obligatoire. Donc ça, c'est une preuve comme quoi, si, en résumé, si tu es incapable de faire la da'wah, pas le da'wah, vraiment, la da'wah, la grande da'wah par exemple, la propagation, de faire des leçons, de propager, d'aller dans les mosquées et de faire des discours. Mais tu es capable par exemple de régler le micro du da'iya. Tu es capable par exemple d'organiser d'organiser par exemple le climat idéal. Tu es capable de nettoyer la mosquée, de le préparer pour cette conférence, pour ce discours. Tu es capable, par exemple, lorsque cet homme-là fait le discours, tu es capable d'enregistrer des cassettes et de les diffuser. Donc, tu n'es pas dispensé. Tu n'as pas à invoquer comme prétexte, je ne sais pas, ou je ne suis pas capable, et les prétextes que donnent les retardataires. Certaines personnes, lorsqu'ils voient la corruption sévir et le mal répandu partout, ils préfèrent s'isoler des gens. C'est facile de s'isoler, de se retirer. Lorsqu'ils voient le mal, ils disent, moi, je ne peux pas me mêler à ces gens-là, et ils s'éloignent. L'imam Tabi'i, Amir al-Sha'bi, le grand imam, le grand rapporteur des hadiths, il rapporte que des hommes quittèrent le Koufa. Le Koufa, c'est une ville qui se trouve en Irak, et s'installèrent dans un endroit qui n'est pas loin de la ville pour y adorer Dieu. Et ils se sont éloignés de la ville et ils ont pris un endroit et ils s'y ont installés pour faire leur culte, leur dhikr. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il y vont de ce qu'ils firent. Il alla les voir. Et lorsqu'ils le virent, ils furent réjouis. Et Abdullah ibn Mas'ud leur dit,
qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi? Et ils ont dit, nous avons préféré s'éloigner des gens pour adorer Dieu tranquillement. Et Abdullah radiallahu anhu a dit, si tout le monde faisait ce que vous faites, si tout le monde a fait ce que vous faites, alors qui combattra l'ennemi? Je ne quitterai cet endroit que si vous revenez à la ville. Si vous revenez à la ville. Ça c'est rapporté dans Kitab al-Zuhd l'Abdillah ibn al-Mubarak. Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit, en vérité, la station qu'occupent les ascètes, maqam, oui, il a utilisé le maqam parce que certains soufis utilisent ce terme-là. La station des walis, la station des adeptes, la plus basse station des gens du vulgaire, et il parle de ces stations-là. Il dit en vérité, le maqam, la station qu'occupent les ascètes, est celui des chauves-souris, parce qu'ils se retirent et ils se cachent dans les cavernes. Et celui des chauves-souris, ils se sont enterrés en s'isolant des gens. Cet état n'est bon, il dit cet état, ce hal, n'est bon que dans la mesure où il n'empêche pas de faire le bien, tel que prier avec la jama'a, suivre le cortège funèbre, rendre visite à un malade, mais en général c'est l'état des lâches. Il dit le maqam parce qu'il utilise le même langage de ces gens-là qui se retirent pour pouvoir leur faire da'wa et les attirer vers la sunna. Il dit ce maqam-là que vous prétendez, qu'occupent les ascètes, est celui des chauves-souris, parce qu'ils vivent dans le noir et il dit ils sont enterrés dans leur isolement des gens. Cet état n'est bon que dans la mesure où il n'empêche pas de faire le bien, frère, l'ordre du convenable pour ceux du blâmable, le bien, tel que prier avec la jama'a, suivre le cortège funèbre, rendre visite à un malade, mais en général, c'est l'état des lâches. Quant aux courageux, ils apprennent et enseignent, et c'est là le maqam, la station qu'occupent les prophètes, paix sur eux. Le maqam des prophètes, c'est celui de se mêler les gens et d'apprendre et d'enseigner. Et ça, c'est rapporté dans Kitab Sayyid al-Khatar, l'Ibn al-Jawzi, dans la page 224. Et je conclue. La conclusion, c'est que agir pour la religion est la responsabilité de tous. Agir pour la religion est la responsabilité de tous. Chacun selon ses compétences et ses moyens. Maintenant que j'ai étalé tous les prétextes, il ne reste pas de prétexte devant, il n'y a pas d'excuse devant la personne qui témoigne la ilaha illallah. Lorsqu'il comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'excuse. Il faut qu'il agisse pour la religion. Tout le monde doit œuvrer. Il n'y a pas de musulmans passifs, comme je dis. Dans la nomenclature religieuse, il n'y a pas de musulman qui ne fait aucun acte salutaire, comme j'ai dit. Sache, Harry, que dans cette vie, soit tu avances, soit tu recules. Comme a dit Ibn al-Qayyim, soit tu avances vers le bien et la foi, soit tu recules vers le péché et la régression. Et il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'arrêt. À toi donc de veiller sur ton âme et lui demander des comptes. Sois éveillé, car tu risques de dégringoler. À Dieu ne plaise que le détenteur du faux et les propagateurs de la corruption ne prennent le dessus sur vous. Si vous résignez, si vous fléchissez, ils vont s'attaquer même à votre famille et à vos enfants. Allah a dit, ne faiblissez pas dans votre désir de l'ennemi. Si vous avez à souffrir, ils souffriront comme vous, et sans pouvoir espérer ce que vous espérez de Dieu. Si eux souffrent, si vous souffrez, ben ils souffrent comme vous. Ils souffrent. Mais la différence, c'est que vous, ce que vous espérez de Dieu, eux, ils ne l'espèrent pas. Donc vous avez un rang de plus qu'eux. Chers frères et chères sœurs, comment il est ton compte en bonne action? Combien de fois tu demandes des comptes à toi-même? Quelle est ta contribution dans cette longue caravane que conduisent les prophètes et les messagers, paix sur eux? Quelle est ta contribution? Quelle est ta place dans cette longue caravane que conduisent
les prophètes et les messagers, et qui ont certains ont déjà déposé leurs bagages au paradis. Comment acceptes-tu d'être devancé et d'être éloigné de leur chemin à cause de ta négligence et ton laisser-aller? La propagation de la vérité, l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable est la responsabilité de tous. Tu connais un seul verset, tu dois l'enseigner. Tu connais un hadith, tu dois le transmettre. La da'wah est tellement grande pour qu'elle soit l'apanage d'une catégorie de gens, pour qu'elle soit limitée à certaines rencontres. La da'wah, c'est un verset qu'on transmet. La da'wah, c'est un hadith qu'on transmet. C'est une leçon qu'on fait. C'est un livre qu'on fait, une épître ou une traduction. C'est une exhortation qui attendrit le cœur. C'est un journal qu'on publie. C'est une cassette qu'on diffuse, qu'on distribue. C'est un conseil qu'on donne. C'est une somme d'argent licite qu'on dépense. C'est le bon voisinage. C'est aider un da'iya et le soutenir. Par Allah, mes frères, je pense à une chose. Mais vraiment, rien que d'y penser, ma peau frissonne et mes cheveux se dressent. Il y a comme une sorte de mécréance, de déni. C'est l'impiété ou l'impiété, c'est l'impiété vis-à-vis des bienfaits. Kufr al-ni'ma, il existe ça. Ça existe. Il y a kufr akbar, kufr asghar, mécréance par l'abandon de l'acte, mécréance par orgueil, la mécréance par le refus, etc. Et il y a aussi cette mécréance-là qui est la mécréance vis-à-vis ou l'impiété vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne des bienfaits et toi tu les utilises mal ou tu les gaspilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette impiété. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette impiété. Allah subhanahu wa ta'ala dit Dieu tire semblance. Dieu tire semblance d'une ville. Elle était sûre et tranquille. Elle était en sécurité et tranquille. L'attribution y affluait de toutes parts. Or elle dénia les bienfaits de Dieu, et voilà que Dieu leur fit goûter l'opacité de la faim et de la peur à cause de ce qu'ils pratiquaient. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فأذاقها الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Elle dénia les bienfaits de Dieu. Dieu leur a donné les bienfaits et elle dénia. Et je vais vous éclaircir la chose. Pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai évoqué ce verset-là. Et Allah nous donne un signe, une leçon à tirer de l'histoire d'une cité appelée Saba. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala قد كان لسبأ في مسكنهم آية. Il dit oui, pour Saba, trouve au Yémen, pour Saba, résidez en ces demeures un signe. Mangez de l'attribution de votre Seigneur, soyez lui reconnaissant. Dans Surat Saba, le verset 15. Puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Toujours là, je parle de l'impiété vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Allah il dit dans le verset 18, nous avons ménagé entre eux et les cités que nous avions bénies des cités rapprochées, entre lesquelles nous avons équilibré les étapes. Parcourez-les de nuit et de jour en toute sécurité. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ménagé entre eux des cités. Il a dit nous avons ménagé entre eux et les cités que nous avions bénies des cités rapprochées entre lesquelles nous avons équilibré les étapes. Donc ils vivent en sécurité et les étapes sont rapprochées et ils se reposent à chaque fois dans une étape puis ils passent à l'étape suivante et Allah subhanahu wa ta'ala leur a raccourci le chemin. Et puis or ils dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des bienfaits. Il leur a donné des bienfaits, il leur a dit soyez seulement reconnaissants. Il leur a donné la sécurité. Ils parcourent le chemin nuit et jour en toute sécurité, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Or ils dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Or ils dirent, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Ils ne veulent pas que ça soit court, ils veulent souffrir.
ils se montraient iniques envers eux-mêmes. Alors nous les réduisîmes à la légende. Légende, pas de l'histoire. Nous les réduisîmes à la légende après les avoir en 1000 pièces d'épaisseur. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. Les légendes. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Seigneur, allonge les distances entre nous et nos étapes. Ils se montraient iniques envers eux-mêmes, alors nous les réduisîmes à la légende, après les avoir en 1000 pièces d'épaisseur. En quoi réside un signe pour tout homme de patience et de gratitude? Il faut être reconnaissant quand Allah te comble de bienfaits. Il t'a raccourci le chemin. Alors, toi, tu veux que le chemin soit allongé. Et là où je veux en arriver, je veux en venir, sincèrement, mes frères. Là, je vous dis pourquoi je vous donne ce verset-là. Je vous expose ce verset-là. Ce qui concerne l'impiété, kofar ni'ma, qui fait partie des différentes sortes de mécréances. Impiété vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que nous jouissons maintenant de plus de bienfaits que les gens de Saba. Rien qu'une étape, pour nous, si on prend l'avion, on arrive même à des milliers de kilomètres, même 100 fois plus que l'étape que faisaient les gens de Saba pour arriver d'une ville à une autre. Nous, une centaine de fois plus, le même trajet on le fait par avion et en moins de temps. Nous, c'est pas les étapes rapprochées, c'est carrément, maintenant, c'est le monde entier, c'est comme un petit village maintenant. Toutes les distances ont été réduites. Et Allah nous a comblés de ses bienfaits. Il y a les moyens de transport et de communication. Allah nous a comblés. Il y a l'avion, le train, le métro, la voiture, le bus. Pour la communication, il y a le téléphone fixe, le téléphone cellulaire, le fax, le courrier électronique, l'internet. Bref, Allah nous a rapproché le monde. Mais sincèrement, mes frères, est-ce qu'on fait partie de ceux dont Dieu a dit homme de patience et de gratitude? Est-ce qu'il dit est-ce qu'on est des hommes de patience et est-ce qu'on est de gratitude? Est-ce qu'on reconnaît? Est-ce qu'on utilise ces moyens-là dans la propagation de la da'wah, dans la propagation de la hadith? Vous avez le téléphone portable, vous avez l'internet chez vous. Certains frères, quand on rentre chez vous, c'est pas des ordinateurs qu'ils ont, c'est des montres, mais ils n'utilisent rien pour la da'wah. Mais, subhanallah, mais c'est une impiété vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Il y a des frères qui ont des bibliothèques, on dirait que s'ils transforment leur bibliothèque en librairie, ils ne vont écouler la marchandise qu'après des mois et des mois. Et rien pour un seul verset n'est transmis aux gens. C'est de l'archive, ces jeux. Ou est-ce que, cette situation, est-ce qu'il fait dire, si on ne le dit pas par notre langue, est-ce qu'il fait dire, comme dit le peuple de Saba, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes, allonge espace nos itinéraires, allonge, éloigne-nous, fais que la distance soit longue entre nous et les savants, fais la distance soit longue entre nous et nos frères, pour propager la da'wah, entre nous et les du'at, entre nous et tout bien, la majorité des frères se livrent au papotage dans les restaurants, autour d'un fatwa, ils sont forts dans les walima. Mais lorsque tu t'assois avec eux, les portables ne cessent de sonner. Mais subhanallah, tu utilises ce bienfait de Dieu dans la da'wah. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils prétendent suivre le bon minage. Ils disent, nous, on suit la bonne voie. Mais ça, c'est de la prétention, ça. Les salafs, ils ont sanglé des montures et parcouru des milliers de kilomètres sur leur chameau. Des mois et des mois de voyage, rien que pour apporter un seul hadith, rien que pour ce qu'on appelle ulu ou sanad, pour voir est-ce que la personne qui a rapporté ce hadith-là, est-ce qu'il est digne de confiance. Ils font des trajets pour le voir. Certains ont été tués durant leur trajet. Certains, leurs doigts ont été coupés par le froid.
et vous dites que moi je suis... vous avez tout, subhanallah. Et les frères, ils ont tout, il y a l'internet, il y a tous les moyens, tu as une imprimante chez toi, tu peux même un zikr, tu fais la photocopie et tu distribues. Tu as les téléphones, tu l'utilises dans la da'wah, Allah il te rapproche tout, et tu dis, c'est comme une impiété vis-à-vis des bienfaits d'Allah. C'est comme si tu dis à Dieu, je ne veux pas de tes bienfaits. Ou je veux seulement utiliser tes bienfaits dans dans les choses de la vie. Quand il répond au téléphone, c'est une transaction, c'est une marchandise qu'il veut vendre, ou c'est le travail. Mais quand il s'agit de la religion, certaines même, ils utilisent leur ordinateur et leur portable et tous les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné dans la division. Ils critiquent, ils dénigrent. J'ai l'exemple, moi je connais des fois, ils ont appelé un savant pour le critiquer et pour l'insulter. Masha'Allah, vous êtes fort. Masha'Allah, tabat. Masha'Allah, personne n'est pardonné. Je termine, وأقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.